On peut vous faire une interview recrutement ou pas? Salut, aujourd'hui on revient vers vous avec un sujet, le recrutement mobile et social. On est à la conférence annuelle qui s'interroge sur les nouvelles pratiques de recrutement sur internet, sur téléphone mobile, sur smartphone, les sites de rencontres professionnelles. On est allé voir tous les intervenants, on leur a posé plein de questions. Un candidat vous dit qu'il n'a pas de CV en papier, vous réagissez comment? Je lui demanderai tout de suite s'il a un profil en ligne. Ça me surprend, oui, ça le pénalise. Ouais, ça me choque un peu. Il faut en avoir un. Il sera peut-être pas utile à chaque fois, mais il faut en avoir un. Ça m'interpelle et j'ai envie d'en savoir un peu plus. À vrai dire, un CV, ça dit pas grand-chose, donc s'il est capable de le démontrer autrement, non, ça me choque pas. C'est pas forcément un souci. C'est pas indispensable puisque maintenant il y a des profils qui sont parfaitement bien remplis et qui permettent d'en savoir beaucoup plus que sur un CV. Moi la personne j'ai envie de la rencontrer quand même et en tant que recruteur je l'aurais même sans doute testé avant. Il a des compétences donc on trouvera bien quelque chose à lui faire faire. Donc je lui dis c'est très bien et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Il faut être partout, il faut avoir son CV partout, son profil, mais à la fin ne pas oublier que même si un recruteur vous a identifié sur un réseau social ou sur un job board, à la fin il va vous demander de toute manière un CV format A4, voilà, ça le rassure. C'est déjà arrivé de googler un candidat et à cause de ce que vous trouviez sur Google, de ne pas le recevoir? Non, Googler un candidat, c'est pas dans nos méthodes, du tout. on l'utilise plutôt en mise en relation, mais pas pour faire une sélection. Le cas s'est pas encore présenté. À partir du moment où il correspond à la fiche de poste, non, il peut faire ce qu'il veut de ses soirées, c'est pas des photos de vacances ou de soirées qui vont empêcher de le recevoir. Je crois que c'est un mythe, il y a suffisamment de sources d'informations pour les recruteurs pour évaluer un candidat, passer du temps pour aller creuser sur Facebook pour voir s'il était en photo l'effet salaire à une soirée. Économiquement, ça n'a pas de sens. C'est du temps passé pour finalement une information qui n'aura pas une grande utilité dans l'évaluation de ce candidat. Alors non, ça m'est jamais arrivé de ne pas le recevoir. Par contre, effectivement, je le googlise. Non, parce qu'au contraire, même si je trouve des choses un peu curieuses sur Internet, c'est toujours intéressant d'échanger avec lui et de voir, d'aller un petit peu plus loin. Je googleise régulièrement. D'ailleurs, il y a une personne qui est juste à côté de moi que j'avais googlisé avant de travailler avec lui il y a quelques années. En l'occurrence, je googlise tout le monde, donc même avant même d'avoir la question du recrutement, j'essaye de voir qui sont les personnes et ça, par contre, ce qui me gêne vraiment, c'est quand les personnes n'existent pas sur Internet. Ça, vraiment, ça me perturbe beaucoup plus que l'absence de CV. Moi, personnellement, non. Après, dans l'ensemble de mon équipe, on nous googlise de temps en temps, mais c'est pas la pratique commune. Systématiquement, avant de rencontrer quelqu'un, je vais sur Google et je vais voir un petit peu qui est la personne, ne serait-ce que pour la voir visuellement, quelle est sa photo, qu'est-ce qu'elle a fait avant. Et oui, ça c'est un réflexe aujourd'hui. Oui, forcément, enfin, ça rentre dans les stats. Hein. Bon, de toute façon, si vous le faites, c'est interdit, vous le saviez? Je le sais, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si le recruteur ne le fait pas, les futurs collaborateurs du recruté, eux le feront. Ah bon? Tout le monde le fait. Googliser, je suis pas sûr. Aller sur Facebook, ça l'est plus. Googliser, je suis pas sûr parce qu'on peut trouver un CV pro sur Google. Non, c'est pas interdit de s'informer sur ce qu'a pu laisser comme trace le candidat. Voilà. Et c'est sur le professionnel, évidemment. Alors c'est faux, parce qu'il y avait un avocat à l'instant qui a dit le contraire. À partir du moment où c'est sur Google, c'est public, et si c'est public, c'est consultable. Est-ce que vous avez le sentiment que les candidats, qu'est-ce qui les intéresse sur votre présence en ligne? Est-ce qu'ils s'intéressent à votre présence online? Je suis convaincu qu'ils s'intéressent sur la présence en ligne parce qu'en fait ils ont envie de savoir où est-ce qu'ils vont mettre les pieds et la présence en ligne d'une entreprise notamment c'est très important pour qu'ils aient une meilleure idée de ce qui se passe à l'intérieur de la boîte, quoi. Très peu le font et en général les gens qui font marquent tout de suite la différence. 1 sur 2 est ce que je trouve insuffisant. Ils connaissent un petit peu toute notre vie avant même de nous rencontrer et d'échanger sur le poste. Ceux qui veulent faire des bons stages et les bons se renseignent beaucoup. Ceux qui sont complètement aux abois vont prendre n'importe quoi. Ça a toujours existé. Est-ce que vous trouvez que les jeunes sont dans la candidature online ou ils n'y sont pas encore? Je suis très étonnée parce que c'est lent à prendre. Ils sont encore très classiques quand même dans leur recherche. Les écoles de commerce et d'ingénieurs ont des pratiques quand même d'ateliers CV, et donc qui permettent de travailler aussi sur des profils vidéo LinkedIn.
Les universités sont un peu à la traîne par rapport à ça. Je pense qu'en fait, ils sont un peu perdus en sortant des écoles. Absolument pas, puisque pas plus tard qu'hier après-midi, je donnais un cours sur les stratégies de recrutement à un master RH spécialisé en communication qui ne maîtrise pas du tout les réseaux sociaux et qui en est encore à essayer de déterminer s'il est pertinent d'être sur les réseaux sociaux ou pas aujourd'hui. Il faut, je pense, les former, leur rappeler les fondamentaux et leur dire qu'il n'y a pas un seul moyen pour trouver un emploi, mais que tous les moyens finalement sont bons pour trouver un emploi et que trouver un emploi, c'est un job à plein temps. Mais moi, je vois plus beaucoup de gens qui viennent qu'avec des CV. Je pense que ça vient. Maintenant, ça reste toujours difficile de trouver un emploi. Comment utiliser peut-être efficacement ces nouveaux outils? On y est, on ne sait pas forcément comment bien les utiliser. Et je pense qu'aujourd'hui, on essaye depuis la première année d'apporter cette touche. On peut trouver du boulot grâce à Twitter, par exemple. Alors, nous, on a recruté un de nos community managers sur Twitter. Peut-être pas directement les offres d'emploi dessus, mais des liens vers des personnes, des contacts, etc. Je pense, oui. Oui, ça a permis d'avoir un échange et d'aller plus loin et de pourvoir le stage. Je pense qu'on peut trouver du boulot grâce à Twitter, en échangeant avec des professionnels directement par ce biais-là, et c'est aussi une bonne porte d'entrée. Mais j'imagine qu'en tapant des mots-clés sur la fonction qui vous intéresse ou des entreprises, on va trouver plein d'infos sur le job. Votre CV, il est en papier ou il est sur un réseau social professionnel? Sur un réseau social. Ça ne passe que par là, le papier c'est has-been. Hein. Ni les vidéos, ni les recrutements via les médias sociaux ne remplacent le CV. Au final, ça finit toujours par une rencontre, un coup de cœur et un candidat et un recruteur. Mais vous savez ça par cœur?